Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vais vous présenter de nouveaux dies que j'ai reçus de In Love Art. Alors n'oubliez pas, je vous mettrai le descriptif et les liens de chacun de ces dies. Vous aurez une ligne par dies avec le lien direct qui vous emmènera sur le site de In Love Dies directement sur ces produits s'ils vous intéressent. Utilisez également mon code, je vais vous donner un code où vous pourrez bénéficier de 15% sur votre achat, même s'ils sont déjà bradés, parce qu'il y a beaucoup de soldes en ce moment, même il y en a aussi qui sont en permanence là-bas. Sachez que ça m'a été envoyé donc gracieusement par In Love Art, et si vous utilisez mon code, je ne toucherai pas d'argent, mais par contre ils sauront que vous êtes venu grâce à ma vidéo, et donc ça leur permet d'avoir un suivi sur qui regarde quoi. Donc j'apprécierais si jamais vous allez chez eux et que vous commandez, tout simplement que vous utilisiez le code que je vous mettrai également dessous. Voilà, alors on va commencer, je vous donnerai quelques exemples et on fera 2 ou 3 petites choses ensemble aujourd'hui et puis j'en ferai un petit peu plus tard. Alors on va commencer par ces dies là, donc là je les ai remis dans des petites poches. Je les conditionne mes dies à chaque fois dans des petites poches zippées parce que je trouve que c'est solide. Et puis le fait de les zipper, ça, on évite de les perdre parce qu'il y a des petits morceaux des fois. Et on risque, voilà, on garde tout ensemble. Alors ça, je les ai déjà utilisés. Donc vous avez 4 dies là-dedans. Comme d'habitude, comme je vous ai montré la dernière fois, ceux-ci, alors j'ai pas de pince, mais vous les enlevez avec une pince et ils se séparent. Donc là, ça fait 2 petits ronds. Et si vous le voyez bien ici, vous avez, donc ils sont imitation couture autour des petits ronds. Donc je vais vous montrer des exemples. J'en ai ici. Alors les voilà. Donc ça, c'est les petits, enfin le petit, avec une petite couture tout autour. Et là, c'est le modèle plus grand ici. Et il découpe super bien. Il n'y a vraiment aucun souci en termes de qualité. Quant à ça, alors c'est une petite bande qui se découpe tout autour avec en plus 2 petits cœurs. Donc les cœurs qui sont là, vous allez pouvoir les réutiliser pour autre chose comme projet. Je vous les montre également. Alors, j'étais pas préparée pour les petits cœurs, mais les voici. Voilà, en rose, les 2 petits cœurs, donc c'est sympa. Vous pouvez les garder, mettez-les de côté si vous ne voulez pas vous en servir de suite, mais ce serait sympa. On ne va pas les jeter. Et alors celui-ci, par contre, ne découpe pas un carré. Ça va faire des petites lignes comme ceci sur votre papier, mais ça ne va pas découper un pourtour. Ça va juste faire une sorte de grille transparente à travers laquelle on pourra voir. Je vous montrerai un exemple dans une prochaine vidéo. Quant à ceci, ça va vous donner cela. Voilà, un exemple. D'accord, donc c'est une petite languette que vous pouvez coller à plat sur quelque chose pour décorer ou que vous pouvez entourer. Vous pouvez en découper 2 et venir également en utilisant par exemple, mais je vous montrerai aussi parce que c'est pas forcément parlant, les rejoindre comme ça au milieu. Évidemment on utiliserait la même couleur pour faire quelque chose de plus grand. Et vous savez, quand on entoure quelque chose, alors en anglais ça se dit belly band, mais c'est faire un petit ruban comme ça en papier qu'on enlève et qu'on remet sur autour d'un paquet ou pourquoi pas autour d'une carte quand on veut laisser quelque chose de fermé. Donc ça c'est aussi très joli. Je vais vous en montrer une tout à l'heure, on va s'en servir. Donc ça, ce sont les 4 dies qu'il y a là-dedans qui viennent ensemble. Donc j'ai trouvé ça sympa, ça fait office de petit tag, hein, ni plus ni moins. Donc j'ai pas pu éviter, je m'en suis servi tout de suite. Alors ensuite, il y a ça aussi, je vais vous montrer également comment on s'en sert. Donc ça, c'est un tag qui vient, enfin un dies qui vient en 2 parties. Donc ça fait une petite pochette et ça fait le tag qui vient à l'intérieur également avec un petit pré-trou. Et en gros, voilà à quoi ça correspond, ce que vous faites avec. Donc vous avez la pochette extérieure qui est comme ceci. Donc là, j'ai utilisé du papier double face, mais on peut utiliser du papier simple. Et vous avez le tag à l'intérieur que vous glissez. Ça peut être sympa si vous voulez écrire un petit mot à quelqu'un ou tout simplement vous offrez un cadeau. Ça, vous l'accrochez et vous marquez de la part d'eux pour, et puis voilà. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et je trouve que c'est super mignon, super joli à faire. Très féminin. Vous pourriez faire exactement la même chose pour un homme. Sauf que dans ces cas-là, je viendrai couper le bord. Parce que là, c'est dentelé, ça fait quand même assez féminin. Sinon, vous le coupez juste à ras. Papier un petit peu plus masculin, évidemment. Dans des couleurs de brun, de marron. Enfin, ce que la personne peut aimer. Et on fait la même chose pour un monsieur. Je vous montrerai ça donc tout à l'heure.
Ça arrive donc dans cette forme-là. Je vous montrerai plus de détails encore après. Hop, je vais le laisser par là, celui-là, je vais peut-être pas le rentrer. Ensuite, alors j'ai pris ceci, j'ai une carte qui est en cours, mais je ne l'ai pas encore terminée. Là, vous avez deux dies, un ici et un là, qui est un peu plus court que l'autre. Donc, ce sont des maisons que vous voyez ici, plus là des arbres. Ça pourrait être pour faire un... En ce moment, je veux dire, on est encore en mois de janvier, pour envoyer des vœux, on pourrait tout à fait imaginer un paysage de Noël. Et là, pareil, avec une maison plus importante, des maisons plus petites. Ici, on pourrait imaginer que c'est une église, ou en tout cas un clocher, avec des arbres. Je suis en train de préparer ça, j'essaie de faire quelque chose de joli. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer comment on se sert de ces deux dies que j'ai gardés ensemble, en fait. J'ai tout coupé déjà à l'intérieur avec les deux dies pareil. Alors ensuite, j'ai pris ces dies là. J'ai eu la possibilité de choisir tout ce que je voulais. Donc ça, c'est super sympa de leur part. Merci à In Love Art. Donc ça vient en deux dies. Il y a deux dies ici, un plus grand, un plus petit. Ce qui vous permet de choisir soit l'un, soit l'autre, soit pourquoi pas les deux. Ils font vraiment une bonne taille. Alors, j'ai pas mesuré, je peux vous dire ça. Et vous avez les dimensions, hein, sinon, sur leur site. Donc, celui-ci fait, on va dire, pas tout à fait 10,5 en diamètre. Et celui-ci fait 7,5. Donc, vraiment de bonne taille pour faire de jolies décorations. Et j'espère que vous allez le voir, mais c'est quand même très, très détaillé. Vous voyez, ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit, enfin on va dire là du côté où ça coupe. Alors je suis en train d'essayer différentes techniques parce que je n'avais pas beaucoup de dies comme ça, aussi détaillés avec plein de petits trous. Je suis en train en même temps d'essayer différentes techniques que je vous proposerai, j'espère assez rapidement, pour que ce ne soit pas une plaie à enlever. Parce que quand il faut passer ensuite avec un petit pic ou une aiguille dans chacun des petits trous pour tout enlever, non seulement sur le dies mais après sur le papier, ça peut en décourager plus d'une. Donc j'essaierai de voir ce qui marche pas. Et je garderai évidemment ce qui marche le mieux et je vous montrerai tout ça. J'espère trouver une solution rapidement. Alors ensuite, j'ai ce dies là. Donc c'est un dies qui, alors pareil, vous avez ici la partie qui coupe. Voyez, et ici vous avez des petits pointillés. Ça c'est un dies qui non seulement va couper, mais en plus va préparer les endroits qu'il faudra plier. Donc ça c'est pour faire une petite boîte qui est celle-ci. Et j'en ai fait une autre ici dans une autre couleur avec des petites fleurs en décoration. Voilà, je trouve que ce sont des petites boîtes qui sont super faciles à faire, que vous pouvez préparer aussi un petit peu d'avance. Ah, là elle s'est décollée. Utiliser, parce que j'ai utilisé du carton assez épais, une colle ou plutôt du scotch double face, vous savez le rouge qui tient merveilleusement bien, c'est celui que je conseille. Il coûte plus cher que le double face normal, mais il est beaucoup plus efficace quand on fait des boîtes pour garder vraiment des choses bien serrées, surtout dans le temps. Si vous les faites d'avance, il faut vraiment utiliser de l'adhésif de très bonne qualité. Là j'ai mis quelques petites fleurs pour décorer. Évidemment, vous utilisez ça dans vos couleurs parfaites. Je vous montrerai tout à l'heure comment on s'en sert. Mais les petits pointillés vont vraiment vous simplifier la vie pour le pliage. Et pour terminer, donc là, c'est un set qui arrive avec tout ça à l'intérieur. Alors, il me semble que c'est je ne sais plus exactement le prix, mais moins de 8 €, il me semble. Hein. Donc, vous avez 1, 2, 3. Et là, vous avez encore deux dies. Alors, vous voyez ici, ils tiennent par un petit crochet là et un petit bout ici. Il suffit de les tourner légèrement comme ça. Hop, en allant en douceur. Et ils se détachent. Et après, vous pouvez, avec une petite pince, enlever l'excédent que vous avez là, vous voyez, ici. Voilà, donc ça vient en 5 parties, du coup. Ce que je trouve très intéressant. Donc, vous pouvez évidemment garder celui-ci à l'intérieur pour vous pouvoir les découper. Vous avez celui-ci qui vient avec ça, qui est très joli. Donc là, par contre, ça ne va pas découper la fleur ici. Ça va découper juste le cercle qui est autour. Pas la fleur, on pourrait l'imaginer, mais non. Ici, la fleur va être découpée avec tous ces petits trous, qui est très sympathique. Et vous pouvez, ça pour du shabby chic. Le shabby chic, c'est quoi? C'est en général des couleurs pâles et on charge au maximum. On fait des épaisseurs sur des épaisseurs, du papier, des perles, des rubans. Plus on en met, et mieux c'est. Celui-ci est absolument sublime. Regardez tous ces détails.
Alors là, c'est pareil, j'ai commencé à vouloir couper. Alors dans du papier trop fin, ça ne marche pas très bien. Il vaut mieux du papier un peu plus épais. Et j'ai un petit peu galéré pour... alors pas pour l'enlever, parce qu'il s'enlève tout seul du papier, mais après pour enlever tous les petits morceaux du papier, ça, je m'en suis vue un petit peu. Donc c'est pour ça que je cherche une technique à vous proposer qui soit beaucoup, beaucoup plus rapide. Et qui ne coûte pas une fortune en outillage. Donc celui-ci, très joli, je ferai des vidéos plus tard. Et évidemment, celui-ci est assorti, mais en plus petit. Donc si vous l'utilisez seul, ici c'est plein. Si vous voulez qu'il y ait un creux comme il y a ici, eh ben, vous utilisez le dies à l'intérieur et ça va vous découper juste une petite bande tout autour. Donc super joli, vraiment très bien détaillé. Et encore une fois, il coupe à merveille. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais vous montrer quoi? Le petit sac? Ou oui, je vais vous montrer le petit sac. Allez. Et la prochaine fois, je vous montrerai le petit tag, comment on le fait, parce que c'est vraiment mignon. Donc, j'ai évidemment déjà précoupé mon petit paquet, mon papier, je veux dire. Et donc, si vous regardez bien, ici, vous avez déjà, alors évidemment, là, c'est coupé. Et vous avez ici tous les pointillés. Les pointillés sont les endroits où vous allez devoir plier votre papier. Donc, on va le plier. On va plier de partout, ça se fait vraiment très très bien. Si vous utilisez un papier un peu épais, et je vous le conseille d'utiliser du cardstock pour ça, pas du papier fin parce que ça ne va pas tenir, ça va être tout mou. Et n'oubliez pas que c'est destiné quand même à mettre un petit cadeau à l'intérieur. Un petit bracelet comme ça, ça irait très très bien parce que c'est assez léger et puis c'est très souple. Des petites boucles d'oreilles, une bague. On peut mettre plein de choses. On peut mettre un petit billet. Si c'est pour les étrennes de quelqu'un, on est au mois de janvier, ça se fait. Ici également, vous allez pouvoir plier. Voilà. Et votre boîte est quasiment montée. Ici, maintenant, on va mettre ou de l'adhésif double face ou de la colle. Moi, je vais opter ici pour de l'adhésif. Donc, vous allez avoir ici à coller ça. Ici, c'est renforcé. C'est pour ça qu'il y a deux bandes. Donc, un petit peu d'adhésif. Mais j'en mets que d'un côté. Je n'en mets pas forcément des deux côtés. J'en vois pas l'intérêt. Je tourne et j'en remets pareil ici sur cette bande et ici. Alors, venez toujours à ras des pliures. À ras des pliures et jusqu'au bord. Là, il fait la largeur quasiment. Donc, c'est impeccable. Ensuite, on va le plier comme ça. Hop. À l'intérieur, évidemment. Bord à bord ici. Et bord à bord ici. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un plioir. Alors là, vous n'allez pas me voir faire vraiment, mais je viens à l'intérieur pour bien écraser, pour qu'il y ait un bon contact entre les deux. On fait la même chose ici. On rentre. Alors attendez, que je colle pas trop d'avance. Et on ferme. Plus simple, il n'y a pas. J'ouvre un petit peu pour le rentrer. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va décoller. Donc, vous avez quand même une ouverture ici où vous attendez d'avoir mis ce que vous voulez à l'intérieur pour bien le coller. Voilà. Un petit peu de ruban. Alors, pour faire les anses, vous pourriez utiliser pardon, de la corde. La longueur ici me semble pas mal. On va couper ici. Alors, où est-ce que j'ai mis mes petits ciseaux? Ils sont là. Je coupe la même longueur pour faire l'autre côté. Voilà. Là, on va utiliser... Alors, j'ai pas du tout préparé ma colle à chaud, donc je vais utiliser de la colle Cléocolle que j'ai mis là-dedans.
J'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Donc ce sont des petits applicateurs avec un embout très fin. Et la clé au colle qui est devenue ma meilleure deuxième amie, après quand même mon pistolet à colle je crois, passe très bien à l'intérieur. Donc vous prenez votre ruban, vous mettez un petit peu de colle ici. Sur le même côté, vous mettez de la colle là. On le met en forme. Alors, je crois que j'ai mis mes doigts dedans. C'est pas grave. Hop, on enlève. Et on va le mettre ici de chaque côté. Voilà, ça c'est quand même plus joli de le faire de cette façon-là. On va faire pareil de l'autre côté avec ce morceau. Il n'y a pas vraiment d'envers ou d'endroit, donc ça c'est pas mal. Un peu de colle ici, un peu de colle là. Voilà. Je reviens ici. On essaie de se mettre en face et à la même hauteur. Et ça devrait aller. Voilà, pour moi c'est bien. Et vous avez votre petit sac de terminé. Si vous voulez rajouter, peut-être que les fleurs sont un peu grosses quand on les regarde là ici. Ah, faut que je le recolle un petit peu mieux. Voilà. Il faut vraiment une colle qui tienne bien. Je ne sais pas si vous trouvez que les fleurs sont un peu grosses ou pas. Moi, je trouve que finalement, ça va. Vous pouvez rajouter des petites fleurs. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'embellissements, des petites fleurs. Pourquoi pas des petites perles aussi, hein, ou des attaches parisiennes pour faire joli. Juste la petite... la petite décoration pour vraiment fignoler. Ce qui serait pas vilain. Et votre boîte est finie. Parce que là, ce qui compte, je ne sais pas si vous allez voir le papier. Il y a des endroits avec un petit peu de paillettes et en plus c'est brillant. Est-ce que vous allez voir le côté brillant? Je ne suis pas du tout persuadée. Mais bon, il faudra me faire confiance, me croire sur parole que ce papier est très joli. Avec ces petites feuilles, on dirait presque des ballons d'ailleurs. Hein. Mais voilà, ça se suffit à soi-même. Ou des petites fleurs comme ça en plastique qui sont mignonnes. Bon, le bleu n'est pas forcément... Oh, c'est pas vilain ce bleu aussi. Mais là, pour le faire tenir, utilisez de la colle à chaud. Hein, parce que là, j'ai essayé avec de la colle normale. Ça prend un petit peu de temps. Bon, là, c'est en train de coller. Mais voilà, on a fait quelque chose de super rapide. Alors, quand on regarde, c'est quand même un petit peu complexe à faire si on avait dû le tracer à la main. C'est pas impossible à faire, mais là, franchement, c'est fait en 2 secondes. Vous pourriez très bien, sans les plier, vous en couper plein des feuilles comme ça, plein de petits sacs dans différentes couleurs, dans différents types de papier, et puis vous les gardez de côté à plat, donc ça ne prend pas de place. Et le jour où vous en avez besoin, il n'y a plus qu'à choisir parmi les couleurs, un petit bout de ruban, hop, de la colle et c'est fait. Vous avez votre petit panier qui est prêt en 2 coups de cuillère à peau à être utilisé. C'est une idée comme une autre et ça ne prend pas de place. Tant que c'est pas plié, ça ne prend aucune place et ça ne peut pas s'abîmer non plus. Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu. N'hésitez pas à les regarder encore une fois sous la vidéo dans le descriptif. Je vous donnerai chaque lien correspondant à chaque dies. Et puis, utilisez mon petit code pour simplement bénéficier des 15%. Vous les avez sur le site aussi. Mais encore une fois, si vous utilisez le mien, ils sauront que vous êtes venu par ma chaîne. Et ce serait super gentil à vous si vous pouviez le faire. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, pouce en l'air, on souscrit à cette chaîne. On clique sur la cloche. Comme ça, vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Pour les nouvelles et les nouveaux, je poste des vidéos en général d'abord en anglais. Et ensuite en français, c'est pas que c'est l'anglais le plus important, mais comme je voulais faire des vidéos le mercredi, parce qu'on m'avait demandé le mercredi, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne travaillent pas le mercredi, c'est le seul moment de la semaine où elles ont un petit peu de temps, parce qu'il y a les enfants et tout ça. Donc le mercredi, puis finalement j'ai décalé, je faisais le samedi en français, je le décale au dimanche et le samedi pour la version anglaise. Voilà. Et puis, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, dites-leur qu'il y a Style Harmonie qui est là et qui vous propose plein de trucs et astuces et puis des tutoriels utiles. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ah, j'ai oublié, j'avais fait une vidéo pour vous souhaiter la bonne année ainsi que pour donner le nom des gagnantes des petits cadeaux.
Et figurez-vous que j'ai complètement effacé la vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, donc je vais la refaire. Et elle sera postée lundi ou dimanche soir. Non, je vais la poster lundi. Voilà, elle sera très bien lundi. Il y aura une vidéo en plus dans la semaine, uniquement pour la version française. Donc je suis désolée, je vous dis donc un petit peu dans le désordre. Je vous présente tous mes vœux sincères et je vous relirai ça dans la vidéo. Donc regardez bien lundi, ne l'oubliez pas. Gros bisous, à très très vite, portez-vous bien. Au revoir.